Comment obtenir un prêt quand tu es entrepreneur? On ne va pas se mentir, obtenir un prêt quand on est entrepreneur, c'est une vraie galère. Déjà, si tu n'as pas 3 bilans, tu peux oublier. Ensuite, il faut que ton banquier arrive à comprendre ton activité. Tes revenus peuvent varier. Le mode de prise en compte des revenus sera également important. Il y a des banques qui vont prendre les revenus que tu te verses réellement, d'autres les revenus que tu peux te verser. C'est ici le plus important. À quoi bon tout se verser pour se faire matraquer par les charges sociales et l'impôt sur le revenu sans encore avoir le prêt? Avant de te verser des gros salaires, demande à ton banquier les règles du jeu. Et oui, tu adapteras tes revenus après. N'hésite pas à aller voir plusieurs banques. Toutefois, si ton activité se porte bien, ton statut d'entrepreneur va t'avantager. Quand tu empruntes en tant que personne physique, tu vas vite être plafonné par le taux de 35%. Mais pour les pros, tu n'as pas cette contrainte. Si tu dégages des bénéfices récurrents et que tu as un business plan solide, la banque devra te suivre, et cela même si tu dépasses les 35%. Et pour optimiser tout cela, tu peux passer par le schéma holding plus SCI. Alors, prenons un exemple concret. José est président de SASU. Il est déjà à 35% d'endettement à titre personnel. Il veut continuer à investir dans l'immobilier. Sa société générant 150 000 euros de bénéfices, il va opter pour le schéma holding SCI pour investir. Plutôt que de se verser plus de salaire et se faire matraquer par l'impôt sur le revenu et les charges sociales, il met son schéma en place. Et regardons ce que cela donne. Avec sa SASU, il va faire remonter des dividendes de 150 000 euros qui seront imposés au régime mère-fille et 148 875 euros pourront être apportés dans un nouveau projet immobilier ou dans des investissements financiers. Sa holding va détenir 70% d'une SCI et José va détenir 30% de la SCI et 100% de la holding. Et grâce au régime mère-fille, il pourra réinvestir 148 875 euros au niveau de sa holding. José devra évidemment utiliser le levier du crédit pour investir et mettre un petit apport, 10 à 15% maximum. Avec le reste, il va pouvoir investir en contrat de capitalisation, SCPI, private equity, etc. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne, l'art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.